Et voilà, Eddie à l'état civil, Ada Conan Edmond, c'est bien cela, artiste, chanteur, je le disais donc, à l'entame de cette émission, qui a débuté sa carrière dans les années 97. Eh bien, le titre qu'on a écouté tout à l'heure, c'est Ama, voilà, bien Ama sûr, qui est sorti en 2000, qui nous a fait tous bouger. Alors, Eddie, aujourd'hui, tout le monde le sait, par le biais de la télévision, nous l'avons dit, vous souffrez de l'arthrose. Et j'aimerais bien vous poser la question de savoir comment tout ça a commencé. Voilà, merci d'abord et puis merci à l'équipe de ce midi. Voilà, pour répondre à votre question, les arthroses en fait c'est une maladie articulaire, hein, comme je veux dire le micro-trottoir, le monsieur l'a dit. Voilà, c'est le manque de sédentarité. Voilà, pour parler simplement, pour que ce monsieur-là il comprenne, parce que lui c'est un homme de terroir. C'est mon avis, hein. Voilà, la sédentarité, quand on parle de sédentarité, ça veut dire quelqu'un qui est beaucoup renfermé, qui ne sort pas. Qui est inactif. Comme il le disait, si je faisais des coupés décalés, que je me roulais là. Un peu de roux-casse-casse. Voilà, un peu de roux-casse-casse. Non, c'est pour dire que l'arthrose, c'est quand vous mangez gras aussi. On reviendra sur les différentes causes selon le diagnostic des médecins. Mais déjà, on voudrait que vous puissiez nous parler des symptômes, les premiers symptômes qui sont intervenus. Oui, moi, me concernant, ça a commencé par des crampes. Hein, des crampes que j'ai eues dans les doigts. Dans le visage, j'ai même pensé que j'allais avoir... Des crampes dans le visage, dans les doigts, je sais, mais dans le visage. J'ai pensé que j'allais avoir un AVC. J'ai pensé que j'allais avoir un AVC parce que j'avais des crampes là dans les doigts. J'avais des crampes dans le visage, ma bouche qui se tordait. Je sais que ça va choquer plus d'un. Ma bouche qui se tordait et puis je ne comprenais pas ce que c'était. Et puis après, il y a eu les édèmes. Hein. Les édèmes, quand les médecins parlent de... Vous savez, quand tu es malade, là, tu es renseigné hein, sur les termes. Bien sûr, c'est pourquoi je parlais d'instruction. Les édèmes, c'est quand les pieds s'enflent, en fait. Voilà, quand les pieds s'enflent. Donc là, je me suis fait hospitaliser dans un centre, que je ne vais pas dire le nom du centre. Mais tout de suite, quand vous allez à l'hôpital, que disent les médecins? Est-ce qu'ils identifient que vous souffrez d'arthrose? Après le diagnostic, après les examens poussés, ce qui a été décelé, c'est l'ostéoarthrite. Ça, c'est le nom un peu professionnel de l'arthrose. Hein. Mais quand vous partez sur Face, hein, sur Google, vous faites des recherches, ça vous sort arthrose. C'est le même nom. D'accord. Voilà, c'est une maladie qu'on sous-estime un peu parce qu'on mange gras, on grossit, on pense qu'on mange bien, la viande rouge et tout. Ça donne les arthroses, mais il y a une forme compliquée d'arthrose que j'ai, qu'on appelle la gonarthrose. Ça veut dire qu'il faut forcément mettre des prothèses, sinon ça vous rend invalide. Mais justement, Eddie, ça nous envoie là à vous poser la question de savoir le mal que vous avez, où est-ce qu'il se situe, comment est-ce qu'on le localise au juste? Oui, ça a commencé dans les deux genoux. Aujourd'hui, je vous dis merci hein, parce que vous me donnez l'occasion de dire aux Ivoiriens ce que j'ai réellement. Parce qu'il y a des gens qui... Pour être humble, hein, il y a quelques personnes qui aiment beaucoup Eddie, qui se disent, mais notre Eddie, là, qu'est-ce qu'il a au juste? Donc là, je veux dire, j'ai l'occasion de leur dire ce que j'ai réellement. J'ai des arthroses, ça a commencé dans les deux genoux, dans l'épaule droite, dans la hanche gauche. Donc j'étais paralysé un moment. J'ai fait 1 mois d'hospitalisation et c'est une maladie à vie, malheureusement. Les arthroses, on n'en guérit pas, en fait. Vous allez prendre les anti-inflammatoires quand il va faire un peu... grand froid, voilà, vous allez avoir mal dans les articulations. Mais ce que j'ai qui est un peu... Attends, c'est qui vous contraint, vous, à rester tout le temps dans la chaleur? À garder les béquilles. Vous restez dans la chaleur, je veux dire, même quand il fait chaud, vous êtes obligé d'arrêter le split. C'est difficile. Même si chez moi, je ne veux pas rester dans un environnement assez frais, mais dehors, quand il pleut, c'est terrible pour moi, déjà. Donc, les arthroses, comme je le dis, l'arthrose qui m'est restée, c'est l'arthrose du genou, la gonarthrose. Donc, sinon, au niveau des épaules, au niveau de la hanche, là, c'est un peu toléré, ça commence à aller. Au niveau de la hanche, au niveau du genou droit... On ne va pas aller très rapidement. Alors, au niveau de la hanche et des épaules, je veux dire, c'est à l'issue de quel traitement que vous avez obtenu ces résultats? Oui, ça veut dire quand vous faites les recherches, où je vous ai dit, là, quand vous faites les recherches, ça vous dit que l'arthrose, ça attaque les deux genoux. Ça attaque les articulations, en fait. C'est une usure des articulations. Mais il y a une arthrose qui va forcément rester. Il y a le médecin. C'est lui, non, le médecin du jour. Le doc du jour. Ah, d'accord, docteur Philo. Il est là, si je mens, il va me contredire. Hein. Donc, il y a... Ah, vous allez beaucoup mentir. Hein. Vous allez vraiment mentir. Hein, parce que ce n'est pas un vrai médecin.
allez-y. Voilà, je veux dire, il y a une arthrose qui va forcément rester. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Ça veut dire que ça commence dans les deux genoux. Mais il y a un genou qui va se libérer de cette maladie. Et puis, il y a un autre genou qui va garder la maladie. Et là, ça devient gonarthrose. Là, il faut forcément une opération. D'accord, pour mettre une prothèse. Parce que les deux os se touchent tellement que ça fait une inflammation et ça crée de l'eau. Et le monsieur a dit qu'il faut des ponctions. Quand on parle de ponctions, il faut piquer de ces aiguilles-là, tirer de l'eau. C'est terrible. Et c'est tellement douloureux. Je voudrais, Eddy, ça fait 2 ans que je vis ça. Oui, si vous me le permettez, tout à l'heure, vous disiez que vous aviez mal à l'épaule. Donc, l'épaule était aussi atteinte, la hanche, pareil. Alors, je veux savoir si c'est par rapport au traitement médical qu'aujourd'hui, vous n'avez plus mal. Peut-être qu'il y aura de l'espoir aussi pour les genoux, sait-on jamais. Oui. Est-ce que c'est après le traitement médical que la douleur est passée? Oui, on m'a dit, je sais que je ne suis pas en train de faire une mauvaise publicité, on m'a dit de ne plus manger la viande rouge. Je sais que les gens de l'abattoir, ils ne vont pas venir se plaindre chez moi. Ah, donc vous êtes soumis aujourd'hui à un régime alimentaire, Voilà, on m'a soumis un régime alimentaire. Je ne mange plus de la viande rouge et depuis lors, c'est dans le genou gauche maintenant que je sens le mal. Comment ça se manifeste, cette douleur-là? Ça se manifeste par des douleurs. Et les médecins appellent ça douleur aiguë. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec Est-ce qu'il vous arrive de vociférer, de pleurer? Le nom de ma grand-mère qui est décédée, là, j'avais un peu oublié, j'ai pas oublié le nom. Mais je vous dis que souvent, je suis là dans la maison et puis je me surprends à crier son nom, mais c'est terrible. Cette maladie-là, je ne la souhaite pas à quelqu'un. C'est une maladie terrible. Ça veut dire que la douleur est aiguë. Dans le genou qui s'enfle, il y a de l'eau. Quand on fait les ponctions, je ne veux pas vous choquer, souvent, c'est le liquide synovial, comme les médecins le disent. Synovie, ça veut dire qu'il y a un liquide. Et souvent, quand le liquide est infecté, ça devient, vous me permettez le mot, allez-y, ça devient du pus. Quand vous sort du genou, c'est terrible. Et c'est tellement douloureux. Et comme je sais que les Ivoiriens m'aiment et que je dois revenir, donc je me suis armé de courage. Mais justement, avant d'arriver... Merci beaucoup. Ça se sent que vous vous êtes armé de courage. Justement, moi, je veux savoir, pour quelqu'un qui est aussi ou qui a été aussi adulé, qui a fait de grandes scènes et qui plaît vivement aux téléspectateurs et aux spectateurs, lorsque vous avez ce genre de maladie qui vous paralyse pendant 1 mois et qui vous empêche de pouvoir marcher comme auparavant, dans un premier temps, comment est-ce que vous vivez la chose? Ben, au départ, j'essaie d'affronter la maladie. Évidemment, un moment, je vais déprimer. Voilà, parce que quand ça va s'étendre ou bien s'étaler sur le temps, au bout de 1 an déjà, je déprime. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai comme ça? Maintenant, après, dans ma vie... Cette dépression vous pousse à faire quoi? À poser quel genre d'acte? Ben, cette dépression me pousse à... Ça change un peu mon attitude. Je deviens un peu renfermé sur moi-même. Pas colérique, mais renfermé un peu sur moi-même. Hein. Et puis, à un moment, je me dis, mais peut-être que ça va passer. Et à la longue, ça dure, ça dure. Maintenant, à un moment, ça rentre dans ma vie sociale. Et c'est là que c'est terrible. Parce que réellement, je suis handicapé sans l'être vraiment. Et c'est là que je commence... Quand vous dites ça rentre dans ma vie sociale? Oui, dans ma vie sociale, parce que dans ma vie de tous les jours, je n'étais pas handicapé, entre parenthèses. Et maintenant, j'ai les béquilles, ça fait 2 ans maintenant que j'ai les béquilles. Je n'arrivais pas à l'accepter, à le supporter. Donc, je sortais, je partais en public. Je partais sur des scènes, dans des maquis, dans des anniversaires, dans des mariages. Vous en aviez honte d'aller sur scène avec des béquilles? Oui, c'est un test que je faisais pour voir si les gens allaient m'accepter comme tel. Et comment réagissaient-ils? Les gens coulaient des larmes et puis ça me choquait aussi. Voilà. Parce qu'il y avait la compassion, vous preniez cela comme de la pitié. Parce que habituellement, je chante, je fais plaisir aux gens. Et puis là, tout d'un coup, quand j'arrive, les gens pleurent. Je dis, mais je ne suis pas encore mort, pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous pleurez? Donc, voilà. Si vous permettez, excusez-moi, est-ce que vous avez eu recours à une kinésithérapie? Oui, chaque fois. Les kinés, quand ils arrivent, ça me fait les ponctions. Et ça permet... consultation, vous connaissez, ça fait 15 000 francs. Voilà, ça fait 15 000 francs. Et puis, le reste, excusez-moi. D'accord. Là, on va vous permettre de vous retrouver, Eddy, au sens propre comme au sens figuré. Excusez-moi. Marquons juste une pause avec la pub. À tout de suite.